C'est une première pour le BRA. Depuis 1936, 83 ans après, on part de Bourdoisan au pied des montagnes. Ça semble plaire à tout le monde. Ce matin à 7 h, le pic blanc de l'Alpe d'Huez là-haut est majestueux. Le Rochaille aussi, toutes ces belles montagnes qu'ils vont affronter tout à l'heure. Au départ de Bourdoisan, idéalement situé dans une plaine en montagne, cette célèbre randonnée cyclo-montagnarde empreinte d'écoles et des lieux mythiques que les géants de la route ont marqués de leur empreinte. Un itinéraire qui enchaîne depuis la vallée de la Romanche, une longue ascension vers le col de la Croix de Fer, puis un passage par le col du Glandon pour rejoindre la vallée de la Maurienne, un crochet par les 18 lacets de Montvernier, avant de gravir le col du Télégraphe, rampe d'accès au légendaire col du Galibier, point culminant du BRA. Puis une longue descente où des options permettent de bifurquer et d'ajouter notamment une nouvelle grimpée vers le col de Sarenne, qui précède la traversée de l'Alpe d'Huez, et l'impressionnante route panoramique de la Confession, surplombant le lieu d'arrivée d'un parcours très exigeant, où l'effort est compensé par un cadre somptueux. Bienvenue aux 1700 participants, dont les 958 qui partent ce matin pour un périple de 2 jours, pour faire des photos, pour en prendre plein la vue à leur rythme. Demain matin, ce sera les durs, les costauds qui vont faire la boucle en 10 heures pour certains, 12 heures, 15 heures pour d'autres. Bon, enfin, pas de premier, pas de dernier. C'est le BRA de la fraternité. Les organisateurs, membres du club de la capitale des Alpes, ont à cœur de préserver l'esprit voulu lors de la création du BRA au moment des premiers congés payés. Une atmosphère décontractée et de vraies relations humaines règnent entre bénévoles et participants, tous pratiquants de la petite reine. Vous êtes en forme ? Oui, c'est bon. Et bien, très bonne journée. Ça, c'est pour le vélo, les raisins, et ça, c'est pour les ravitaux. Ordre alphabétique avec votre nom et vous avez le numéro de dossier. Bonjour, monsieur. 732. Votre plaque que vous accrochez au guidon. En ce moment, la puce est verticale. Donc voilà, ça fonctionne très bien. Ensuite, vous êtes hébergé à Saint-Michel-de-Maurienne. Donc vous faites peser votre bagage au bout. Ici, nous sommes chargés de nous occuper de récupérer les sacs afin de les transporter jusqu'à Valmeinier. Valmeinier, oui. Oui, il faut marquer hôtel Valmeinier. Merci. C'est le premier petit déjeuner du premier jour, le premier contact avec nos participants. Il faut les accueillir pour qu'ils aient le moral et rien de tel qu'un bon petit déjeuner pour démarrer. Le BRA, c'est magnifique. Je l'ai fait déjà plusieurs fois, 7 ou 8 fois. Et là, c'est magnifique et je vais le faire avec ma femme Myrna. Et ça va être une journée merveilleuse. Je viens du Venezuela et c'est le deuxième BRA que je fais ici, c'est magnifique. On va passer de très beaux moments. C'est notre première. On attendait ça depuis ça fait plusieurs mois qu'on se prépare, donc on y est. Voilà. En toute décontraction, bon petit déjeuner. C'est la fête. Il n'y a pas de stress. La mise en route va être difficile. Vous l'avez déjà faite peut-être ? Alors, bonjour. Voilà, tu l'as remis, ouais, comme ça on n'y marche pas dessus. Bonjour. Merci.
Les premiers kilomètres permettent une mise en jambe progressive sur le plat, puis dans les lacets du barrage du Vernet et dans le contournement du lac. Au bout de la retenue, la pente se raidit singulièrement. La longue ascension de près de 30 km vers le col de la Croix de Fer débute avec des passages à plus de 10% jusqu'au premier ravitaillement dans le village du Rivier d'Almont. Suivi de près par 733. 733. Celui-là, non, il est déjà servi, il tombe. Les copier, c'est un peu. Et ça, c'est un beau sourire. C'est vrai. Après le répit d'une courte descente, la pente redevient brusquement très sévère et nécessite une nouvelle adaptation au braquet de montagne. Ce changement brutal engendre parfois des soucis mécaniques. L'entraide est de mise. Les cyclos peuvent se transformer immédiatement en dépanneurs providentiels. J'ai déraillé et la chaîne s'est coincée. Parce que la chaîne, elle est neuve, hein. Ouais, mais c'est une question de dérailleur. Il est très fort, il m'a tout décoincé en 2 secondes. Vous voyez, il est comme ça. Progressivement, les randonneurs se hissent jusqu'au barrage de Grand Maison, où la beauté du site fait oublier les moments difficiles, parfois faits de souffrance pour y accéder. Au niveau paysage, c'est grandiose. Alors là, franchement, ça me change de ma Lorraine. Les montagnes avec de la neige, super. La pente devient plus douce sur la fin du col, ponctuée par une courte descente qui permet d'apprécier un paysage sublime qui se gagne chacun à son rythme.
Dans les derniers kilomètres, les cyclos quittent le département de l'Isère pour entrer en Savoie et terminent l'ascension au cœur des alpages. Le sommet, à plus de 2000 mètres entre le massif des Grandes Rousses et d'Arves, est un véritable régal pour les yeux avec les aiguilles d'Arves, dont l'une des pointes est à plus de 3500 mètres. C'est également l'occasion d'un premier ressenti. Un peu dur, hein. Le col, c'est un beau col. Ah, très très beau col, je suis contente. Premier col, ça va. Allez, on s'épêche là, il va pleuvoir. Pentu, mais très beau, très agréable et varié. C'est magnifique, c'est une superbe région. Une descente légère de 2 km, puis une très courte rampe et les cyclistes rejoignent le second col situé entre le massif de Beldonne et des Arves. Après avoir immortalisé l'instant, les cyclos se lancent dans une longue dégringolade à travers les pâturages et découvrent à nouveau de beaux points de vue, tout en profitant de la griserie de la descente. C'est super chouette. Dans la vallée de la Maurienne, c'est le grand rassemblement pour le repas préparé par un traiteur local. Bonjour messieurs. Il y en a qui arrivent à Vous avez un plateau repas à l'intérieur et de quoi faire de l'eau à l'angle du bâtiment si vous souhaitez. C'est pas ici pour manger. Ça va, tout se passe bien? Mais la dame, elle va vous mettre tout de C'est super. Il paraît Ah, ça fait grimper taboulet, s'il vous plaît. Ça fait grimper au mur. Merci. Des petits machins, des petits... Champignons à la graisse. Ah, merci bien. Alors, c'est un champignon au taboulet. Sandrine, carotte. Ouais. Dire-moi après. Ah, déjà? Je fais le tri sélectif et je récupère tout le pain pour les chevaux parce qu'ils ne mangent pas le pain, les gens. Elle a son plus beau sourire là. Hein. C'est Ouais. vrai, c'est vrai. Oh, pourquoi d'habitude j'en ai pas un beau? Après ce moment de partage et de repos, les choses sérieuses reprennent avec cette falaise où sont accrochés les fameux 18 lacets de Montvernier, rendus célèbres par le Tour de France et qui sont devenus une ascension que chaque cyclo se doit de connaître. Ah, ça c'est mon rêve que je réalise depuis longtemps que j'avais envie de le faire. Un parcours vraiment superbe. Félicitations les organisateurs.
Empilés les uns sur les autres sur 4 km et 400 mètres de dénivelé, les lacets constituent une route réellement spectaculaire. Après une journée bien remplie, les participants qui font le BRA en 2 jours gagnent leur hébergement réparti entre Saint-Michel-de-Maurienne, Valmeinier et Valloire, où leurs bagages ont été acheminés. Et voilà, c'est fini pour la première journée. Tout s'est bien passé. Très content d'arriver à l'hôtel pour se reposer un petit peu. Et puis voilà, on va faire une bonne nuit de sommeil et puis repartir pour le Galibier demain matin. Super, météo incroyable et magnifique avec les copains. On a partagé beaucoup avec les autres cyclistes. Les logements proposés sont parfois insolites, comme ici dans un bâtiment de la Légion étrangère. Vous cherchez votre bagage? Oh, impeccable. Monsieur, juste à côté. DE2N. DE2N, Vincent.